Réussir, ne sois pas une personne hard worker, mais sois une smart worker. C'est le sujet de ce PVV Morning Show Exécutive numéro 595. Alors, si le succès n'était lié qu'à un travail acharné, mesdames, vous trusteriez tous les postes de direction, j'en suis certaine. En réalité, le succès ne revient qu'à celles qui sont smart workers. Alors, dans ce PV Morning Show, je partage comment nous pouvons tirer le meilleur parti de nos carrières, apprendre les bonnes méthodes, être stratégique dans ton approche pour réussir sans te faire écraser, arrêter d'être ce crabe dans une casserole d'eau bouillante qu'on te fait mourir à petit peu, qu'on fait mourir à petit feu, et prendre enfin le contrôle de sa vie, car au final, il s'agit quand même bien de cela. Alors, aujourd'hui, je vais te parler du voyage que nous entreprenons toutes, le voyage de notre carrière et la façon dont nous pouvons en tirer le meilleur parti. Pendant trop longtemps, on nous a vendu, surtout aux petites filles, un faux récit selon lequel le succès serait simplement le résultat d'un travail acharné. Bon, je voudrais redire aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Et je voudrais aussi vous partager que si je vous dis ça, c'est aussi parce que moi je l'ai vécu évidemment. Et j'ai cru quand j'étais étudiante que travailler deux fois plus dur que mes camarades de classe était la clé du succès, tu vois, alors que j'avais pas de stratégie, j'avais pas de méthode particulière. On m'a juste dit travaille beaucoup, tu vas réussir. Bon, alors c'est bêtement ce que j'ai fait et sans méthode particulière, et je me suis en vérité épuisée, je me suis vautrée et ça m'a scié les ailes pendant pas mal de temps et j'ai perdu, on va dire, confiance en moi. Alors j'étais déjà une timide à la base, mais j'avais quand même dans certains contextes confiance en moi. Et alors là, ça m'a vraiment fait perdre ma confiance en moi pendant plus de 10 ans partout. Et je vois aujourd'hui tant d'entre vous travailler vraiment sans relâche dans votre carrière, faire de longues heures, sacrifier votre vie personnelle au profit de votre travail. Et je vous vois pourtant, malgré tous ces efforts, vous sentir tellement insatisfaite, être tellement sous-évaluée, être tellement sous-payée. Je vois nombre de femmes brillantes qui n'ont plus confiance en elles et à qui je dis mais non, regarde 2 secondes ton CV, ton parcours, ce que tu as accompli jusque-là. Comment peux-tu une seule seconde douter de toi, tu vois? Et nous ne sommes pas obligés d'être franchement des femmes brisées par le burn-out à répétition, des femmes au bout du rouleau, vaincues, qui ont perdu toute confiance en elles-mêmes. Nous ne sommes pas obligés d'accepter tout ce que l'entreprise nous inflige, parce que je ne suis pas dans un monde idéaliste et je ne crois pas que l'entreprise, en mettant du gazon, de la musique sympa à la cafette et des crèches ici ou là, tu vois, va changer ses règles intrinsèques, à savoir être plus productive, gagner des parts de marché, gagner de la rentabilité, faire en sorte que chaque salarié soit plus rentable. Et je vous dis ça, je porte vraiment aucun jugement là-dessus, tu vois, en tant qu'entrepreneur. Je suis soumise aux mêmes règles, donc je vois bien évidemment comment ça fonctionne. Et c'est aussi parce que j'accepte ces règles, ces règles économiques comme faisant partie du jeu, en somme, que du coup j'exhorte chaque salarié et eux à être smart et pour réussir, tu vois, sans se faire broyer. Et je crois en la capacité de chaque salarié à travailler plus intelligemment, parce que quand tu travailles comme une première de la classe, en réalité, laisse-moi te dire que tu n'es pas smart du tout.
Voilà, c'est ça la réalité. Après, si ça te soulage de déverser ton fiel sur Jean-Michel qui te passe devant, qui réussit mieux que toi et qui va direct au COMEX, au CODIR, eh bien, libre à toi. Mais moi, je suis dépitée. En même temps, à chaque fois qu'une femme me dit moi, je veux pas aller au CODIR, je veux pas aller au COMEX, parce que en vrai, je trouve ça bullshit, tu vois. Je trouve que c'est le résultat d'un faux jugement. Et à chaque fois, je dis, me dis pas que tu as trimé dans tes études pendant des années. Pour certaines, tu as mis un prêt pour te payer, tu t'es mis un prêt à dos pour te payer tes études, ou tes parents ont investi, ou ils sont sacrifiés, tu vois, pour te les payer. Tu tapes ensuite 10 ans, 15 ans, 20 ans de carrière, tu tapes 10 heures par jour. T'as pas le temps de prendre 2 semaines off sans être accroché à tes mails de bureau. Et tu me dis que tu fais tout ça pour finalement t'arrêter au milieu du gué sans vouloir en récolter les fruits, sans vouloir gravir la dernière marche, tu vois. Et je sais que c'est pas agréable quand je dis ça, mais je vais quand même aller plus loin, parce que je vais te dire que la marche où tu es en ce moment, si tu es vraiment à la limite, tu vois, d'un CODIR, d'un COMEX, t'es N-1 ou N-2, la marche où tu es, elle est foireuse. Voilà, elle est foireuse. Le palier de manager responsable de je ne sais quoi, avec un élargissement de ton périmètre sans arrêt, pour te donner l'illusion que tu progresses sans jamais te donner ni le salaire, ni les réelles responsabilités, ni le moyen d'action, ni le titre qui va avec, tu vois. Laisse-moi te dire que là, si t'es dans ce cas-là, c'est vraiment le pire de la carrière, tu vois. C'est celui où t'as l'impression, c'est celui où vraiment il y a une chape de plomb, pour le coup. T'as l'impression qu'il y a une chape de plomb, une chape en ciment au-dessus de toi, et tu vois, ce fameux plafond de verre, on y est. Et j'ai envie que t'arrêtes de me dire, j'ai pas envie d'aller au CODIR parce que en vrai, voilà, parce que tu projettes là où t'es, tu projettes le CODIR, les COMEX en là où t'es, en pire en vrai. Et y a pas de palier plus dur que ce que tu où tu es en ce moment. En réalité, c'est ça, un max de travail, zéro marge de manœuvre, zéro reconnaissance. Moi, je suis désolée, mais je vois pas pire que ça. Donc, passer au-dessus, ça signifie pas faire la même chose en pire. Et ça signifie avoir plus de contrôle sur ton emploi du temps, avoir plus d'impact sur tes décisions, avoir accès aux meilleures ressources, avoir accès à un meilleur réseau, tout ça pour un salaire bien plus élevé. Donc, toutes celles qui m'écoutent peuvent y arriver. J'en ai la preuve, hein, j'ai formé tellement de femmes, donc toutes celles qui m'écoutent peuvent y arriver, sous réserve de le faire intelligemment, de se former aux bonnes méthodes, d'être focus sur les sujets qui comptent et d'être vraiment stratégique dans l'approche, tu vois. Donc, j'ai envie de vous dire ce matin, arrêtons d'être les crabes bouillis, vivants, dans la marmite. Arrêtons de supporter l'insupportable, parce que ce que j'ai comme retour d'expérience, c'est insupportable. N'ayons pas peur de faire le prochain pas, ce fameux prochain pas, même s'il semble là aujourd'hui difficile, car c'est au niveau qui semble les plus difficiles, mesdames, que nous avons le plus à gagner. Je vous souhaite une très belle journée.